mes belles âmes, je suis là pour votre guidance, pour les énergies de cette semaine, cette première semaine de l'année 2023. Voilà, tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Voilà, agrémentez votre vie 2023 de la meilleure façon qui soit pour vous et pour ceux qui vous sont chers. Là, on voit un petit peu que c'est le renouveau, qu'on voit qu'on veut un renouveau. À chaque année, on a le devoir, et puis certainement dans notre tête, on voit cette meilleure façon de voir les choses que l'on n'a pas faites l'an dernier. Et bien là, je vous souhaite vraiment de trouver le mieux pour vous, hein, dans la meilleure organisation possible de votre vie, le meilleur bonheur, la meilleure façon de mener à bien cette année 2023. Sachez qu'il ne tient qu'à vous-même d'exercer ce que vous voulez faire et d'exercer dans la façon dont vous voulez le faire. D'accord? Ne pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre que vous-même pour arriver à vos fins. Voilà. Je vous envoie tout l'amour possible pour cette année 2023. Voilà. Nous allons voir l'énergie de cette semaine. Voilà. Moi, je la débute avec une bonne sinusite. J'espère que vous allez tous bien en tous les cas. Voilà. Et un petit peu moins de voix parce qu'on a pas mal crié. Voilà. Je vous ai installé cette carte avec l'oracle des énergies, hein, l'énergie qui va passer durant cette semaine. Une carte avec le tarot des rêves de Gaïa pour voir vraiment l'énergie forte de cette semaine. Les conseils avec la carte de la lunologie. Dans la matière, on va voir comment va se développer dans la matière les choses avec le tarot Illuminati. Un petit conseil avec le tarot des anges gardiens. Un conseil des anges gardiens. Hein. Et deux petites phrases poétiques avec le petit oracle des couleurs. Voilà. Je vais ôter ça tout d'abord. Et on va voir le point fort de cette semaine. La vieille femme. Regardez cette carte. Alors, la vieille femme, c'est une femme bien déterminée, celle qui sait, celle qui est sûre d'elle, qui veut s'affirmer, qui va très vite dans ses résolutions. Hein. Donc, il y a pas mal de choix certainement à faire. Hein. Elle comprend ce qu'elle est. Voyons, on disait tout à l'heure que on doit vraiment s'écouter, ne compter que sur soi. Et là, justement, cette semaine, vous allez compter que sur vous-même pour réaliser certainement pas mal de choses. Je vais vous lire la carte. Hein. C'est une carte qui se soumet, c'est une carte qui se soumet pas et ne s'excuse pas. Vous voyez, c'est quelqu'un de très, très, très carré dans ses décisions et dans ses croyances. Hein. La vieille femme est le symbole d'une femme fière et mature. C'est une femme qui n'est plus influencée par le besoin de se reproduire ni par la responsabilité parentale. Elle arrive ou a déjà atteint une étape de sa vie où ses cycles menstruels ralentissent et où ont cessé. Mais elle n'est pas en accord avec l'archétype de la vieille tel qu'il est souvent représenté dans la société occidentale. La nature de la vieille femme a évolué avec le temps. Elle est la femme de sagesse. Elle est semblable à la nature, sauvage, tranquille, passionnée, insaisissable, calme, paisible, s'adaptant dans la fluidité créative et puissante. Elle est tout ce qu'elle choisit d'être. Je vous l'avais dit. C'est une femme qui a conscience de ses choix et il est possible qu'elle soit passée de l'âge à la jeune fille à la vieille femme sans ressentir le besoin ou le désir d'être mère. La vieille femme n'a pas peur d'être seule, ni de vivre seule son chemin. Pendant des siècles, elle a été mise à l'écart de la société ou considérée comme n'ayant plus de rôle à jouer dans la vie sociale du fait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants, mais aujourd'hui elle a appris à s'occuper de ses propres besoins. Par nécessité, elle est devenue une personne forte et indépendante qui s'est découvert un nouveau but à la vie.
Son existence est pleine, elle a du sens à une orientation, elle correspond à ce qu'elle conçoit personnellement. La vieille femme se sent bien dans sa peau, elle est parcourue de tout artifice ou faux semblant. Elle a de la maturité, elle est honnête, consciente et sage. Elle est compréhensive, se fait preuve de compassion, mais sa façon directe de parler et d'agir peut en intimider certains. La vieille femme peut être rapide pour prendre les choses dans ses bras et leur offrir son soutien, mais elle peut aussi se montrer brutale et ne pas avoir peur d'exprimer un message d'amour sévère lorsqu'elle sent que c'est nécessaire. Parfois cela peut donner une apparence rude et brutale, car même si elle n'est pas une femme dure, elle peut se montrer sévère et se refuser à accueillir des illusions des autres. C'est pourquoi certains seront toujours prompts à dénigrer. On peut la présenter comme une harpie cruelle, difficile, méchante, égoïste, et le fait qu'elle n'a aucun repentir ni désir d'être ce que la société attend d'elle, et ce qu'elle soit en fait une cible pour ceux qui sont esclaves des dictats de la société, autant que pour eux qui les imposent. Autant que pour ceux qui les imposent. Mais la vieille femme est aussi très douce et gentille, elle est aimante, elle soutient et prend soin. Chacun des visages qu'elle montre a son véritable visage, elle présente chaque fois celui qu'elle ressent comme nécessaire dans le moment présent. Elle est qui elle doit être lorsque vous avez besoin d'elle. Voilà, c'est quelqu'un, c'est une énergie aussi, hein. Il ne faut pas oublier que c'est des énergies qui vous êtes apportées, c'est quelque chose qui est quelqu'un qui est ponctuel dans les choses, dans ses décisions, dans les choses qu'elle croit sincèrement, hein, dans l'instant présent. Elle a le visage de celle qui correspond à ce qui se passe dans le moment présent. Hein. C'est une énergie telle que elle s'adapte à ses besoins propres, pas celle des autres, pas dans l'opinion des autres. Hein. Vous allez, cette semaine, ça va vous apporter quelque chose un petit peu de concret dans ce que vous pensez. D'accord? Pensez faire dans les actes que vous allez faire ou les décisions que vous allez faire. Hein. Donc là, c'est une bonne semaine pour vous avec des bons arguments. Je pense que ça vous amènera des bons arguments. D'accord? Alors avec la lunologie, équilibrer spiritualité et sens pratique. Alors pour cette carte, c'est une carte de pleine lune en poisson. Eh bien écoutez, la pleine lune, c'est relatif aux résultats souhaités. Hein. Et le poisson, c'est quelqu'un qui fluidifie aussi, hein, qui va de l'avant aussi, hein, qui a aussi une certaine retenue dans les circonstances. Pas toujours exact dans ses comportements, hein. Mais là ce qu'il faut aller justement, c'est que le poisson il vrille comme ça aussi, hein, il faut adapter un sens spirituel dans ce que vous faites, hein. Si vous avez quelque chose, une décision à prendre, soyez aussi dans la méditation, d'être réfléchi, hein. La vieille dame vous est tellement ponctuelle, hein, qu'il va falloir aussi de la réflexion. Hein, c'est un accompagnement aussi qui est bien dans le sens que cette dame qui a bien raison amène aussi un petit peu de méditation aussi dans ce qu'elle va faire. D'accord? Hein, une sorte de douceur qui va un petit peu la rendre un petit peu moins brute. Elle restera dans ces décisions-là, hein, parce que rien ne la fera changer d'avis, cette énergie-là, hein, mais au moins là, la lune lui apportera une certaine douceur. Voilà, hein, on vous demande ça. Allez, on va voir avec l'oracle des énergies. Alors, premier chakra, donc l'ancrage, les hostilités, la femme qui tient une pièce de monnaie,
déesse de la lune, patience, sixième chakra, donc chakra du troisième œil, et partir. Alors là, on vous demande bien cette semaine de vous ancrer dans des certitudes que vous voulez vous mettre avec cette énergie-là, hein, une certitude telle que là, vous avez besoin d'un ancrage parfait, d'accord, hein, parce que là, il se peut que chez quelques-uns, hein, il y ait un petit peu de fusion, hein, d'hostilité, peut-être d'incompréhension, hein, par rapport aux finances. Hein. Là, on voit bien qu'il y a une femme là qui tient une pièce de monnaie, et là peut-être que voilà, on repart sur une nouvelle année, et là il y a des objectifs financiers à atteindre, ou peut-être à rectifier par rapport peut-être à certaines dépenses qu'on a fait là pour ces fins d'année. Mais en tous les cas là, il y a un petit peu d'hostilité, un petit peu peut-être chez vous. Il y a quand même une énergie de manque et de remise à niveau de certaines choses, hein, d'ancrage de quelque chose pour repartir sur des bonnes bases peut-être financières. Moi je le vois comme ça là, hein, mais ne vous inquiétez pas, parce que là franchement tout va repartir, hein, là les choses vont s'éclaircir. Vous avez certainement une bonne intuition aussi sur le redémarrage de ce qui va arriver dans la semaine. Hein, là on est sur 7 jours, hein, quand même, donc là voilà, ancrez-vous, hein, écoutez votre intuition, hein, il faudra un petit peu de patience, hein, et essayez un petit peu d'adoucir les choses aussi, hein. euh, vous serez prompte, hein, vous savez où vous... Là, les choses sont bien mises en place avec cette énergie-là, vous savez où vous en êtes, malgré que il va pas falloir vous faire détourner des choses par rapport aux hostilités, voyez, parce que là, de toute manière, vous avez une énergie telle que les choses vont être carrées, hein. Vous savez, celle qui tient les rênes, peut-être la femme de la maison ou l'homme de la maison, je sais pas, vous êtes très carré sur ce qui va se passer, donc de toute manière vous inquiétez pas, dans l'ordre des choses ça va faire, hein. Ayez une patience, on vous dit là, voyez les choses telles qu'elles sont avec le troisième œil, hein. Voilà, vous avez l'intuition et le troisième œil, donc faites selon vos ressentis surtout, hein, et selon l'objectif que vous vous êtes alloué, d'accord, hein. Là voilà, pour partir du bon pied. Ça ne veut pas dire là on part, certains vont peut-être se fâcher, mais là pour repartir du bon pied, hein. Partir, on ouvre une grille pour un redémarrage nouveau, d'accord, hein. On ouvre la grille, on la ferme pour démarrer quelque chose de nouveau, hein. Là moi je pense que j'irai dans ce tas-là. Là il va y avoir peut-être pour certains une semaine un petit peu difficile. On va peut-être justement se dire oh là là, comment on va faire, là on a vraiment trop peut-être forcé sur les fêtes, mais voilà, gardez vos objectifs et ça sera les bonnes, ne vous inquiétez pas, hein, cette semaine, voilà, il y en a qui auront peut-être peut-être des mises en point à faire, mais gardez surtout votre objectif avec cette carte-là, hein, avec la dame sûre, hein. Suivez celui qui a des résolutions pour cette semaine pas au niveau matériel et financier, hein. Voilà, ne vous disputez pas, hein, ne vous disputez pas. Il y a un petit peu de conflit, mais ce n'est pas la peine de faire autant d'hostilité entre vous, d'accord. Il y a un renouveau qui se prépare, hein, vous fermez le passé et tout ça. C'est vrai qu'on a, s'il y a des difficultés de cette fin d'année 2022, ça se résout pas au 1er janvier, hein. Il y a des choses à mettre en place, vous les mettez en place, il n'y a pas de souci. Allez, on va voir dans le matériel avec le tarot Illuminati. 10 de baguettes. Je vous les montre tous avant. 6 de baguettes. Le pape. Le chariot. Le prince d'épée. L'empereur. L'alchimiste. Alors dans la matière, hein, vous êtes résolument
résolument convaincu de voir les choses bien comme il faut, parce qu'avec le 10 de baguette, et bien là, voilà, on porte des fardeaux, hein, on voit que, eh bien, c'est pénible hein, de monter ces marches, hein, on en a plein le dos, hein, on en a plein les bras, et là, on essaie de vouloir monter ces marches-là, hein, et là, si vous voulez, cette carte, c'est les fardeaux et les choix. Donc, forcément, vous êtes dans les choix, on l'a bien vu avec les cartes comme ça, hein, de prendre des décisions bien fermes avec cette dame qui est là pour vous, hein, et bien là, oui, on a des choix à faire, on a des fardeaux, donc il va falloir s'en sortir. Donc, voilà, le 10 des baguettes, c'est vraiment qu'on plonge avec le 10, qu'on plonge dedans, qu'on les a vraiment écrasés, nos soucis sur le dos. Hein. Avec le 6 de baguette, on voit quand même, on s'allège des choses. Hein. Le 6 de baguette, c'est le prince, hein. C'est le prince de baguette. Euh, c'est la force, c'est pas le prince de baguette, c'est le prince. Il est mentionné sur la carte, le 6 de baguette. Ben là, on voit qu'il s'est battu, ce 6 de baguette. Il revient triomphant. Hein, vous voyez les gens qui sont à genoux. Hein, eh bien, vous avez la volonté. C'est la volonté de faire mieux pour que les gens soient vraiment aisés. En fin de compte, c'est quelqu'un qui revient d'une bataille ou qui a pris des décisions bien pour tout le monde. D'accord. Donc, vous voyez, on est encore avec, bon là c'est les baguettes, c'est pas les épaules, mais les hostilités. Et là, justement, ils sont en train de c'est un triomphe en fin de compte. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Là, il est là en triomphe. Donc, là, quand je vous disais que c'était pas trop grave, eh bien là, voilà. Ce n'est pas grave. Grave pour autant. Avec le pape en plus à côté le chariot, je peux vous dire que là, vous allez mener votre barque à deux dans vos difficultés. Hein. Là, quand même, le pape ici, c'est la sagesse, hein, c'est quelque chose de sacré hein, dans l'union. Hein, on voit ces deux clés-là qui sont là. Hein, c'est le sacré dans l'union. Hein, et là, justement, il y a des choses qui vont c'est un accord. Voilà, pour moi, c'est un accord entre deux êtres. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, laissez passer, laissez faire cette dame qui sait gérer ses finances, qui va gérer ses finances. Hein. Donc, là, dans la matière, moi, je dirais que, bah, écoutez, c'est bien, parce que là, vous partez à deux. Hein. Là, avec le chariot, vous partez de l'avant, vous avez votre intuition là, vous partez de l'avant. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme là, vous voulez une transformation, et là, c'est un nouveau départ. Avec ce nouveau départ, ce nouveau départ-là, avec ce nouveau portillon hein, qui s'ouvre pour vous pour partir. Et là, justement, là, on se donne des accords pour aller un petit peu plus loin. Avec le prince d'épée, alors le prince d'épée, justement, lui, il revient de la guerre. Il revient de la guerre hein, avec le triomphe. Hein, on voit que tout le monde, il ramène tous ses soldats. Hein, et le prince d'épée, justement, et bien là, il fonce. Hein, il fonce vers l'avant. Hein, il veut amener à bien tout le monde avec lui. Et donc, il fonce. Et vous voyez qu'avec l'empereur, qui est comme la carte du pouvoir, la force bien installée, et bien là, vous allez vous découvrir quelque chose de plus fort, familial. Vous allez gérer. En fin de compte, l'empereur gère les choses. Hein. Et là, justement, c'est une façon d'amener cette première semaine de l'année avec de l'ordre, si vous voulez. D'accord. En plus, c'est bien quand même. Vous avez quand même le pape, le chariot, l'empereur, et là, vous avez la chimiste. La chimiste, il apprend des choses. Hein. Il apprend des nouvelles recettes. Hein, parce que là, on voit bien que là, c'est l'ermite. Chez les autres cartes. Et là, il apprend les choses. C'est pas l'ermite, c'est le 1. C'est le battleur. Il apprend les choses, il apprend des nouveautés, il veut voir autre chose, d'accord hein, il met en place autre chose pour une vie après. Ça finit comme ça, partir et on apprend autre chose. Et ça, c'est vraiment bien. On vous donne à la fois l'épée,
En fin de compte, l'alchimiste, vous avez tout. Vous voyez, cette carte, vous avez l'épée, les baguettes, le denier et la coupe. Et là, vous allez avec justement toutes ces énergies-là, de faire une composition, hein, comme un paquet cadeau pour vous offrir quelque chose de mieux après. Hein. Une bonne décision là en fin de semaine pour des bonnes résolutions, hein, en groupe, d'accord, au sein ceux qui ont une famille vraiment, ou ceux qui sont célibataires, on va pouvoir le dire aussi quand même, hein, de mettre une mise au point cette semaine pour aller de l'avant sur quelque chose de nouveau. Hein. Et là, l'alchimiste aussi est là, il apprend du passé, de ce qu'il a acquis, ses expérimentations, il les garde, ses anciennes recettes, il les garde pour en créer d'autres. D'accord? Donc, il y a vraiment un renouveau là, une semaine de renouveau pour tous. Hein. Tout le monde, on est tous là de toute manière et cette énergie-là va nous accompagner à de nouvelles décisions. Allez, le petit mot des tarots des anges gardiens. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, peut-être vous, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Hein? Voilà, donc la prospérité est de mise, le succès est de mise, et bien là vous allez amener à bien cette semaine, d'accord? Elle sera constructive cette semaine, d'accord? Donc le petit oracle des couleurs nous dit, rose chair, je suis fière de ma polarité féminine et je la fais grandir et j'utilise avec discernement. Voilà, polarité féminine. On l'a ici avec la vieille dame. Hein. La vieille dame, c'est quelqu'un qui a des acquis. Hein. Hein, c'est quelqu'un qui a des acquis. Parce que ces expérimentations autrefois est là pour vous servir. Orange vif, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. On est dans le soleil, hein, on est vraiment dans les... voyez, on est quand même hein, dans l'ocre, dans le rose, dans le jaune. Hein. Il y a quelque chose de vif là qui arrive cette semaine. Donc je vais vous dire de prendre vraiment soin de vous pour cette semaine. Hein, que ces énergies vous accompagnent tout au long de cette semaine. Et voilà, faites-en bon usage. Excusez-moi. Moi j'espère que je vais aller un petit peu mieux là parce que là c'est dur ce matin pour moi, vous savez. Donc écoutez, ben voilà, c'est il y a des responsabilités à prendre, il y a des choix et des difficultés à surmonter, il y a des hostilités à prendre en compte et à aplanir surtout. Il y a un nouveau départ si vous le désirez, hein, en mettant les choses au point, en réorganisant peut-être votre façon d'être, votre façon dans les dépenses, voilà, l'organisation dans tout. Hein, on en est tous là. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage de la semaine, pour les énergies de la semaine. Namasté. Merci, merci. Je vois que les énergies de la semaine vous plaisent hein, sur ma page pro. Hein, je suis presque à quand même 3900 vues là sur ma page pro et j'en suis très heureuse. Voilà. Merci. Merci à tous. N'oubliez pas aussi ma page YouTube. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.